Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire des petits rappels d'intégration par partie. Donc, on va s'entraîner sur quelques petits exos d'intégration par partie. Alors, peut-être avant de démarrer, je vous rappelle juste l'astuce ALP, rapidement. Enfin, je vous dis juste en quelques mots. J'ai une vidéo qui parle de ça, où elle est expliquée un peu plus en détail, mais l'astuce ALP vous indique qu'est-ce qu'on va dériver en premier, qu'est-ce qui est prioritaire pour la dérivation dans l'intégration par partie. En gros, quand vous identifiez U, V', c'est comment choisir U. Donc ALP vous dit s'il y a un arc tangente, c'est lui qui passe en premier. S'il y a un logarithme, c'est lui qui passe ensuite. S'il y a un polynôme, il est aussi prioritaire ensuite. Ensuite, on a les exponentielles. Et en dernier, on a les sinus, cosinus. Donc ça vous donne un ordre de priorité, de sorte que si vous avez un log et un sinus, vous savez que vous allez dériver le log et pas le sinus. Que si vous avez en gros un polynôme et un log, c'est le log que vous dérivez, mais si vous avez une polynôme et une exponentielle, c'est le polynôme que vous dérivez. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous ne connaissez pas cette astuce, parce que c'est un peu un lifesaver, quoi. Ça vous sauvera la vie dans plein de circonstances. Alors, la première primitive, donc c'est primitive de x2 ln de x. Donc là, on regarde l'astuce ALP. On a un polynôme et un ln, c'est le ln qu'on va dériver. Donc je pose u égale ln de x. Je sais que du coup, u' vaut 1 sur x. Je vais poser v' égale x2. Et donc v s'intègre en x3 sur 3. Donc là, tout ça, ça va vraiment s'appuyer sur les formules des dérivées et des primitives. Donc si c'est nécessaire, revoyez vos fiches de cours sur les dérivées, les primitives usuelles, etc. Et refaites des vidéos d'intégration facile, de dérivées et tout. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ça, on est prêt pour la formule d'intégration par partie. Donc je vous la rappelle, intégrale de uv', c'est le crochet uv moins intégrale de u'v, enfin moins primitive de u'v. Ok, donc on est parti là-dessus, x2 ln de x. Donc on obtient u fois v, donc ln de x fois x3 sur 3, moins primitive de u'v. Donc u', 1 sur x, et v, x3 sur 3. Donc on simplifie tout ça en disant que c'est ln de x fois x3 sur 3, moins, et qu'est-ce qui nous reste ici? X2 sur 3. Donc ln de x fois x3 sur 3. Et x2 sur 3, ben, le moins un tiers, il reste là. Et x2, ce primitif, on vient de le faire, ce primitif en x3 sur 3. Ok, donc au final, ça nous fait ln de x, x3 sur 3, moins x3 sur 9. Ok, donc vous voyez, avec cette astuce ALP, effectivement, on est arrivé très rapidement à la primitive d'un polynôme, et donc c'était beaucoup plus simple à intégrer. Ok pour celle-là, on va passer à la suivante. Donc, c'est une de celles qui n'est pas dans ALP, mais vous allez voir que pour celle-là, c'est pas très compliqué. X sur racine de x moins 1. Alors là, c'est pas dans ALP, qu'est-ce qu'on fait avec les racines, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que les 1 sur racine, il vaut toujours mieux les intégrer que les dériver. Parce que, si vous vous souvenez, quand on a les racines, plus on les dérive, plus ça complique. Donc les racines, on va toujours les intégrer. Donc du coup, ce qu'on va dériver, ça va être le x. U égale x, donc U' égale 1. V' égale 1 sur racine de x plus moins 1. Et donc, ça s'intègre. Donc là, on voit c'est quasiment 1 sur 2 racines de x moins 1. Donc, aux 2 près, ça nous donne racine de x moins 1. Donc 2 racines de x moins 1. Si je dérive 2 racines de x moins 1, je vais trouver 2 fois divisé par 2 racines de x moins 1. Les deux s'en iront et ça donnera bien ça. Ok, on continue. Donc, on va appliquer la formule. Donc, u fois v, u est là, v est là. Donc, x, 2x racine de x moins 1, moins u'v. Donc, u', ça fait 1. Et 2x moins 1, nous y voilà. Alors, pour pouvoir intégrer ça, moi j'aime bien l'écrire sous la forme x moins 1 puissance alpha. Donc 2x racine de x moins 1, moins 2,
Et j'aime bien l'écrire que c'est x moins 1 puissance 1 demi. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien faire ça? J'aime bien faire ça parce que moi je me souviens que la primitive de x moins 1 puissance alpha, et ben c'est x moins 1 puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1. Donc grâce à ça, je vais pouvoir l'intégrer assez facilement. Donc ça va me donner 2x racine de x moins 1 moins 2 fois x moins 1, donc 1 demi plus 1, ça me fait 3 demi, divisé par 3 demi. Donc 2x, x moins 1. Donc là, vous pouvez garder le x moins 1 puissance 3 demi, ou remarquer que c'est égal à x moins 1 fois racine de x moins 1, comme vous voulez. Moi, je vais garder le 3 demi. Et ici, ce 2 qui est divisé en bas, il va monter. Donc, moins 4 divisé par 3, x moins 1, 3 demi. Pour les personnes qui se sont trompées dans la gestion de cette fraction, je vous invite vraiment à aller réviser la manipulation des fractions. Il y a peut-être une vidéo là-dessus, sur cette chaîne d'ailleurs, mais je suis sûre que vous en trouverez plein ailleurs sur Internet ou dans vos fiches de quand vous étiez petit. Alors, voilà pour cette deuxième intégration par partie. On va passer à la suivante. Hop là. Alors, pour la suivante, on va prendre exponentielle x cos x. Donc, alp, je repère, j'ai une exponentielle et un sinus cosinus, donc c'est l'exponentielle que je vais dériver et le sinus cosinus que je vais intégrer. Donc là, bon, ça c'est un truc très très classique. Moi je sais qu'il faut que je donne un nom à cette primitive parce que j'ai une équation que je vais devoir résoudre. Donc j'appelle f de x cette primitive là. Donc je vais poser u, on a dit, ce que je dérive c'est l'exponentielle. Donc u égale exponentielle x, sa dérivée c'est toujours exponentielle x. V' égale cosinus x et v du coup sinus x. Alors, f vaut donc uv. uv exponentielle x sinus x moins intégrale de uv', donc exponentielle x et v' cosinus x. Je me suis trompée. C'était déjà uv', donc ici c'est u'v. Donc u'v c'est exponentielle x sinus x. Et donc je me suis trompée ici aussi. Non, c'était bien uv. Ok. Allez, force et courage. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de tourner en rond, mais c'est normal parce qu'on va retomber sur nos pieds. Tout va bien, on respire un coup et on recommence. On recommence la même chose en continuant à dériver l'exponentielle. Parce que si on fait dans l'autre sens, si on ne dérive pas l'exponentielle, on va juste retomber sur nos pieds. Donc là, on recommence en dérivant l'exponentielle et en intégrant le sinus. Donc cette fois, quand on intègre le sinus, on trouve moins cosinus. Ok? Et donc, on continue. Donc, exponentielle x, sinus x, moins. Et on me ouvre un gros crochet pour ne pas se bananer dans les signes. Donc, u fois v, exponentielle x, fois moins cos x. Donc, moins e de x cos x. Ensuite, moins u'v. Donc, u'v, le u', il est là, e de x, et le v, il est moins cos x, donc il va venir faire un plus ici, et cos x là. Ok, alors on enlève le crochet sans se tromper dans les signes, e de x sinus x, plus e de x cos x. Ici, le moins se distribue, moins primitive de e de x cos x. Alors, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir donné le nom f de x à cette chose-là, puisque là, je reconnais f de x. Ok? De sorte que j'ai une équation du style f de x égale toto moins f de x. Et si je fais passer le f de x de l'autre côté, cela me donne que 2f de x égale le fameux toto. Et donc f de x égale a sur 2. Ok? C'est ça que je vais faire ici. Donc ici, ça me donne que 2f de x est égal à exponentielle x sinus x plus exponentielle x cos x. Ok, ça je peux le factoriser d'ailleurs, je peux dire que c'est exponentielle x sinus x plus cos x.
Et puis finalement, j'obtiens que f de x, c'est tout ça divisé par 2. Donc e de x, sin x plus cos x sur 2. Et voilà, et donc ça c'était la primitive de exponentielle x cos x. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement classique cet exercice-là. Exponentielle fois un sinus ou un cosinus, c'est toujours la même chose. Dans le fond, ici, peu importe en fait ce que vous allez choisir de dériver ou d'intégrer, ce qui compte c'est que vous dériviez toujours la même chose. C'est-à-dire soit vous dérivez toujours l'exponentielle, soit vous dérivez toujours le sinus-cosinus. Mais bon, tant qu'à faire, utilisez l'astuce ALP pour ne pas avoir trop à réfléchir qu'est-ce que vous dérivez. Comme ça, à chaque fois, vous dérivez l'exponentielle et vous êtes sûr que la petite équation va bien se passer et que vous allez bien retomber sur vos pattes. On continue. Alors, la suivante que je vous propose, c'est une primitive qui est donc la primitive de x2 plus x plus 2 fois ln de x. Donc là, c'est quasiment ce qu'on a vu tout à l'heure avec x2 ln de x. On a un polynôme et un ln. Le ln arrive avant, donc c'est lui qu'on va dériver. u égale ln de x, u' égale 1 sur x, v' égale x2 plus x plus 2. Et donc, si je l'intègre, ça me fait x3 sur 3 plus x2 sur 2 plus 2x. Ok, donc j'applique la formule d'intégration par partie. Donc u fois v, ils sont là aux extrêmes, donc ln de x multiplié par x3 sur 3 plus x2 sur 2 plus 2x, moins intégrale de uv', de u'v, pardon, u', donc 1 sur x, et v, x3 sur 3 plus x2 sur 2 plus 2x. Alors, ce truc-là, pour ne pas avoir le recopier, parce que ça commence à être embêtant, enfin, ça m'agace, quoi. Je vais l'appeler g de x, comme ça, je le mettrai g de x tout du long. Voilà, je l'appelle g de x, et comme ça, je n'ai pas à le recopier. Moins, ici, je vais simplifier un peu mes x avant de faire l'intégration. Donc, ça me fait x2 sur 3 plus x sur 2 plus 2. Ok, j'ai simplifié x, j'ai distribué, et j'ai simplifié x partout. Donc, sous ça, ça me fait toujours g de x. Moins, et donc là, x2 sur 2, ben c'est sur 3, je veux dire, c'est le 1 tiers, et ensuite x2 s'intègre en x3 sur 3. Ensuite, là aussi, c'est 1 demi, je garde la demi, et ensuite mon x s'intègre en x2 sur 2, et puis 2, et le 1 s'intègre en x. Ok? Donc si on voulait faire propre, et c'est ça qu'on va faire, parce que nous on veut faire propre, on essaie de faire du bon travail quand même, si on veut faire propre, on va recopier au final le résultat complet, sans avoir la flemme d'écrire cette fois, égale, donc le g de x, je vais le recopier, c'est donc ln de x fois x3 sur 3 plus x2 sur 2 plus 2x, moins, et donc je vais développer tout ça, donc ça fait moins x3 sur 9, ici ça fait x2 sur 4, et il y a bien un signe moins, moins x2 sur 4, et ici ça fait 2x, et il y a toujours un signe moins, moins 2x. Ok, donc voilà finalement la conclusion pour cette question-là. Alors ensuite, la suivante que je vous propose, c'est quelle est la primitive de ln de x au carré. Donc là, par rapport à l'astuce ALP, on a l'impression qu'il n'y a qu'un ln, et donc quand c'est comme ça, souvenez-vous que vous avez le droit de faire apparaître un 1, et comme ça maintenant, on a à la fois quelque chose qui contient du ln et un polynôme. Donc on va dériver le ln, conformément à l'astuce ALP, donc ln de x au carré. Comment ça se dérive ce truc-là? Eh bien, ça va nous faire, on est en train de dériver f au carré, ça nous fait 2f', c'est-à-dire 1 sur x, fois f, c'est-à-dire ln de x. Ok? Et ensuite, ben, le v', ça sera 1, et lui, je l'intègre en x. Donc au final, ln de x au carré, ça nous donne donc u fois v, donc u fois v, donc x ln de x au carré, moins intégrale de u'v, qui nous donne 2, 1 sur x ln de x fois x. Donc si je simplifie tout ça, cela me donne x ln de x au carré, moins 2, et les x s'en vont, et il reste juste la primitive de ln de x.
Donc là, on pourrait refaire une intégration par partie si on voulait, ou alors on peut aussi apprendre son cours, parce que dans le cours, on trouve la primitive de ln de x qui vaut x ln de x moins x. Okay, donc si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas ce truc-là, bah vous recommencez l'astuce ALP en posant u égale ln de x et v' égale 1. Donc vous refaites une intégration par partie si c'est nécessaire. Et en faisant ça, bah vous allez trouver ça. Ok? Donc là, moi, je vais appliquer ma formule du cours, mais vraiment, je vous invite, si vous ne l'avez pas dans votre cours, à le redémontrer tout simplement en refaisant, en allant au bout de cette petite intégration par partie qui est un petit exercice typique. Moins 2, x ln de x moins x. Donc vous remarquez que je fais toujours très attention quand j'ai un moins 2, un truc comme ça, là, je mets bien mes parenthèses, moi. Parce que le nombre de fois où je vois mes pauvres étudiants qui ne mettent pas leurs parenthèses, qui font n'importe quoi dans leurs signes et tout, voilà, moi j'ai la moitié de la classe qui aurait écrit pas de parenthèse et qui m'aurait dit que c'est moins 2 x ln de x moins x. Et donc moi je ne vais pas trouver ça. Je vais trouver moins 2 x ln de x plus 2x. Ok? Donc faites bien attention à vos parenthèses. Alors, une petite dernière pour la route. Je vous propose d'intégrer arctangente x. C'est un grand classique aussi. Donc là, dans l'astuce ALP, on a bien l'arctangente, mais on n'a rien d'autre. Donc, astuce classique consiste à faire apparaître le 1, multiplié par 1. Donc 1, c'est un polynôme le plus simple de la Terre. Donc on va dériver, conformément à l'astuce ALP, on dérive l'arctangente. Donc là, dérivée du cours, u' égale 1 sur 1 plus x2. V' c'est 1, et quand je l'intègre, je vais trouver x. Ok, alors, donc, du coup, ça me donne u fois v, x arctangente x, moins intégrale de u'v, qui nous donne donc x divisé par 1 plus x2. Alors, comment est-ce qu'on va intégrer ce truc-là, x sur 1 plus x2? Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, je vois que le x, il est quasiment égal à la dérivée de 1 plus x2. Donc, si jamais je pose w égale 1 plus x2, w', je vois que c'est 2x. Du coup, cette primitive-là, x sur 1 plus x2, eh bien, qu'est-ce que je vois? Le x, je vois que c'est juste la moitié de w'. Je vois que c'est 1 demi de w'. Et en dessous, je vois c'est w. Donc moi, je connais ma formule du cours que la primitive de w' sur w, c'est ln de w. Donc j'ai toujours mon 1 demi qui reste en constante devant, ln de w. Ok, et w, c'était 1 plus x2. Donc du coup, avec ça, là, j'ai réussi à intégrer. Donc je peux conclure ici, c'est x arctangente x, moins, et là, je vais mettre la dérivée que je viens de trouver, qui est moins 1 demi, ln, et w, j'avais posé 1 plus x2. Ok? Donc là, si c'était un peu rapide pour vous, cette primitive-là, là, celle-là, eh ben, je vous invite très vivement à revoir des exercices de primitives évidentes, à vous réentraîner sur faire plein d'exercices de primitives, etc. Ok? Eh ben, je vous souhaite un très bon travail, une belle réussite dans vos apprentissages, et voilà, beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique et beaucoup de progrès. À bientôt!